On dit que certains secrets n'escousent à même la peau, comme celui des jumelles siamoises Elena et Isadora, dont l'histoire n'aurait jamais dû être révélée au monde. Le secret des jumelles siamoises enceintes que personne n'attendait devint un murmure dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair, là où elles étaient apparues, défiant toute logique médicale. Reliées par le thorax et partageant un unique cœur, elles vécurent une enfance faite de regards biaisés et de murmures cruels, tels des corbeaux noirs perchés sur des fils de lumière. Pourtant, ce qui allait choquer tout le monde restait encore à venir. Au printemps de cette année-là, Elena tomba enceinte, mais Isadora ressentait aussi les nausées, les envies et la peur. Depuis toute petite, elles avaient appris à danser entre la douleur et l'amour, deux moitiés tentant de devenir un tout. Elena était l'ouragan, impulsive, rêveuse, avide de liberté. Isadora, l'abri, rationnelle, prudente, portant en elle une peur constante de perdre sa sœur. Lorsqu'Elena rencontra Elias, l'infirmier aux yeux troubles et à l'âme clandestine, elle tomba amoureuse avec la furie de celle qui sait que le temps est compté. Leur secret, un amour interdit, clandestin et défiant, allait embraser leur destin. La grossesse fut découverte lors d'un examen de routine, et l'hôpital devint une scène d'opinion, de jugement et de paris cruels. Les médecins débattaient comment cela était-il possible, de qui était l'enfant, et surtout, comment des corps partagés pourraient-ils soutenir une nouvelle vie. Pendant ce temps, les sœurs faisaient face à des tempêtes intérieures. Isadora, qui n'avait jamais aimé que Elena, ressentait une trahison dont elle ignorait le nom. La tension explosait en gestes silencieux, en larmes cachées et en nuits sans sommeil. Leurs parents, religieux fervents emplis de culpabilité, voyaient dans ces grossesses un châtiment divin. « Vous avez défié l'ordre naturel des choses », répétait leur père, le regard vidé de toute tendresse. La mère, elle, voyait dans cette vie naissante une lueur d'espoir, un nouveau pacte avec Dieu. Elena savait toutefois que le choix lui appartenait à elles deux. Et Isadora, bien que blessée, était incapable de souhaiter autre chose que le bonheur de sa sœur, même si cela signifiait un abîme entre elles. Il fallait décider. Tenter une séparation chirurgicale, une opération extrêmement risquée pour permettre à Elena de poursuivre la grossesse, ou rester unis, risquant la vie de toutes les deux. Dans le silence glacial de l'hôpital, tandis qu'une tempête grondait à l'extérieur, elles se tinrent la main pour la première fois depuis des mois. Dans leur regard, une décision silencieuse. Elles affronteraient ensemble, comme toujours, ce que le destin leur réservait. Le lendemain matin, l'hôpital semblait retenir son souffle. Les jumelles allaient être évaluées par un comité médical international spécialisé dans les cas extrêmes de séparation. Elena portait son courage comme un manteau déchiré, tandis qu'Isadora se cachait derrière une sérénité fragile. Le médecin-chef, le docteur Alvaro Mendonça, expliqua le risque brutal. Les séparer pourrait signifier la mort de l'une ou des deux. Dans cette salle froide au regard clinique, leur âme semblait encore plus exposée que leur corps. Pendant que les adultes décidaient de leur sort en termes médicaux et légaux, Elena et Isadora se remémoraient en silence leur enfance faite de promesses murmurées dans l'obscurité. Elles avaient promis de ne jamais se séparer, quel qu'en soit le prix. Mais maintenant, cette promesse semblait être un fil de soie tendu au-dessus des larmes. Elena voulait vivre, aimer, créer une nouvelle vie. Isadora voulait seulement ne pas être abandonnée, déchirée en deux, en corps et en âme. Chaque choix semblait être une sentence de mort. Elias, l'infirmier dont Elena était tombée amoureuse, luttait contre ses propres fantômes. Il savait que leur amour n'était pas accepté, vu comme une trahison ou un péché. Pourtant, on lui brûlait une vérité féroce. Il voulait qu'Elena vive, même si cela signifiait la perdre. En secret, il leur proposa une fuite, quitter l'hôpital, chercher des spécialistes ailleurs, loin de tous les regards. Un plan imprudent, dangereux, mais peut-être leur seule chance. Isadora réagit avec fureur au projet d'Elias. « Tu ne comprends pas. Si nous nous séparons, elle pourrait mourir », cria-t-elle, sa voix résonnant dans les couloirs glacés. Elena, en larmes, suppliait. « Je dois essayer. Pour moi, pour lui et pour le bébé. » L'abîme entre elles semblait irréconciliable. Pour la première fois de leur vie, la douleur entre les sœurs n'était pas physique, mais émotionnelle et peut-être plus mortelle encore. Quand la nuit tomba, enveloppant l'hôpital dans la pénombre, une décision choquante fut prise en secret. Les jumelles s'échapperaient cette nuit-là. Mais Elena ignorait qu'Isadora avait un autre plan, prête à faire l'impensable pour les protéger du pire selon elle. Dans le silence de la nuit, Elena et Elias préparaient leur fuite. Chaque pas était une note dans une symphonie frénétique de peur. Falsifier des documents, désactiver les alarmes, soudoyer une infirmière désespérée. Elena faisait confiance à Isadora, croyant qu'elle les suivrait. Pourtant, alors qu'elle terminait de préparer son sac, Isadora disparut dans les couloirs, emportant un secret mortel.
Dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, la détermination de ceux qui aiment jusqu'à l'extrême. Isadora alla trouver le docteur Mendonça avec une proposition dévastatrice. Elle consentirait à la chirurgie de séparation, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie pour qu'Elena puisse survivre et élever son bébé. « Sauvez ma sœur. S'il le faut, laissez-moi partir, murmura-t-elle avec la sérénité de celle qui avait déjà fait la paix avec la mort. Le médecin hésita, mais dans ses yeux, il vit l'irréfutable, une âme ayant déjà franchi la frontière entre amour et renoncement. Pendant ce temps, Elias attendait dans le parking, le moteur de la voiture vibrant sous la tension de la nuit. Elena, impatiente, pensait courir après Isadora, mais l'espoir de liberté la maintenait immobile. En elle, le bébé semblait bouger, comme s'il ressentait l'instant crucial. Chaque minute tirait le destin dans une direction différente, la vie, la mort, l'amour, la perte. Peu avant la chirurgie, Isadora laissa une lettre pour Elena. Un simple billet, caché sous l'oreiller, écrit d'une main tremblante. « Nous avons toujours été une seule âme dans deux corps. À présent, sois entière pour nous deux. Vis pour moi, aime pour moi, crée pour moi. Adieu. » Quand Elena trouva la lettre, il était déjà trop tard. Le sédatif faisait effet. Les lumières de la salle d'opération brillaient comme des étoiles froides. Et en cet instant, le destin des sœurs fut scellé d'une incision précise et inévitable. Helena Essie Reveiloso. Elle ressentit l'absence comme un trou béant dans sa poitrine, un écho assourdissant là où battait autrefois un cœur doublé. La douleur était physique, oui, mais surtout une douleur d'âme. Puis, au bord de son lit, elle découvrit quelque chose qui changerait tout, une échographie montrant 2 battements de cœur. Le son des battements résonnait dans le silence, 2 petits cœurs battant à l'intérieur d'Elena, comme des tambourins secrets annonçant une nouvelle vie. Éberluée, elle ne comprenait pas comment était-ce possible. La grossesse était gémellaire. C'était comme si, même dans la mort, Isadora avait laissé une partie d'elle-même attachée à sa sœur. Le médecin entra, les yeux lourds de deuil et de science. D'une certaine façon, elle vit encore en toi, murmura-t-il, révélant un secret que les spécialistes avaient gardé. Pendant la grossesse partagée, les ADN d'Elena et d'Isadora s'étaient entrelacés. Scientifiquement, on appelait cela le microchimérisme fœtal. Mais pour Elena, c'était bien plus. C'était la preuve vivante qu'Isadora ne l'abandonnerait jamais. La grossesse était celle de jumeaux et l'un des embryons portait une partie du matériel génétique d'Isadora. Un enfant d'elle deux, conçu dans le mystère, dans l'impossible, comme une prière exaucée. Elena éclata en sanglots, sentant le poids à la fois béni et insupportable de cet amour qui dépasse la mort. Sans Isadora, le monde paraissait terne, comme un décor délavé. Les jours s'étiraient entre consultations, examens et souvenirs. Elena parlait à Isadora dans ses rêves, dans les ombres de la chambre, pendant les après-midi silencieux où le vent murmurait à travers les fissures de la maison. Le deuil et l'espérance cohabitaient en elle comme 2 rivières qui s'entrelacent sans jamais se fondre. Elias essayait d'être son port d'attache, mais Elena savait que certaines blessures échappaient à toute étreinte. Lorsque sa poche des os se rompit, au cœur d'une nuit pluvieuse, Elena sentit le sang, la panique et la présence invisible de sa sœur à ses côtés. L'accouchement fut une lutte féroce entre la vie et la mort, comme si Isadora se battait à nouveau, cette fois de l'intérieur. Après des heures d'agonie et de sueur, 2 petits cris déchirèrent le voile de la souffrance. 2 bébés, une fille et un garçon. En les tenant dans ses bras, Elena retrouva en eux le reflet de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle pouvait encore aimer. Mais, dans le silence de la première nuit avec les nouveau-nés, une nouvelle lettre fut déposée devant la porte de sa chambre. Une enveloppe pâle, sans expéditeur. Tremblante, Elena l'ouvrit et lut. « Tout ne s'est pas passé comme tu le crois. Parfois, l'amour doit mentir pour sauver ceux qu'il aime. Tu ignores encore toute la vérité. » Le billet brûlait entre les mains d'Elena comme une braise ardente. Chaque mot semblait résonner dans son esprit, rouvrant des blessures à peine cicatrisées. Qui avait pu envoyer cela? Elias nia tout savoir, mais son regard fuyant était chargé d'ombre. Dans les heures qui suivirent, alors qu'elle berçait les jumeaux qu'elle nomma Isadora et Gabriel, Elena sentit naître en elle une amertume sourde, un goût métallique de doute. Déterminée à comprendre, Elena fouilla les archives de l'hôpital, passant des nuits blanches parmi les papiers, dossiers et rapports médicaux. Et elle découvrit ce qui n'aurait jamais dû être révélé, un document caché, signé de la main du docteur Mendonça, attestant que l'opération de séparation n'avait pas été une nécessité, mais une imposition. Isadora n'avait jamais voulu se sacrifier. Elle y avait été contrainte. La décision était venue des parents et des médecins, effrayés par le scandale qu'aurait causé la grossesse. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Toute l'histoire qu'elle portait en elle, le geste héroïque de sa sœur, le sacrifice volontaire s'effondrait comme un château de cartes. Isadora n'était pas une martyre, elle avait été une victime. Pire encore, la précipitation à les séparer avait été motivée par la peur, la honte et l'ambition, non par l'amour. Elias, au courant de tout, avait gardé le secret pour la protéger, craignant que la vérité ne détruise le peu de paix qu'Helena possédait encore. Trahison, amour, culpabilité, tout se mélangeait dans son cœur comme poison et antidote. La colère, la douleur et la culpabilité explosèrent en elle lors d'une nuit tempétueuse. En pleurant devant les berceaux, elle fit une promesse. Les enfants d'Isadora et d'elle-même grandiraient en connaissant la vérité, qu'ils étaient nés d'un acte d'amour, mais aussi de résistance. Qu'ils portaient le sang d'une femme qui avait osé exister pleinement, même quand le monde avait tenté de la briser. Et Helena jura, l'âme en feu, de faire de sa vie un mémorial silencieux, une révolution tissée d'amour et de mémoire. Le lendemain matin, sous un ciel enfin dégagé, Helena marcha jusqu'au jardin de l'hôpital, où elle planta 2 jeunes pousses d'hypais, une pour elle, une pour Isadora. Tandis que la brise caressait son visage, elle ressentit pour la première fois depuis des mois une présence douce comme un murmure. Peut-être que le véritable amour ne disparaît jamais. Peut-être change-t-il simplement de forme, survivant là où on l'attend le moins. Et là, sous la lumière pâle du soleil, Helena sourit pour la première fois, entière, brisée, vivante. Alors, après avoir vécu cette histoire avec nous, dis-moi, que ferais-tu si tu devais choisir entre ton propre rêve et l'amour inconditionnel pour quelqu'un? Jusqu'où serions-nous capables d'aller pour ceux que nous aimons vraiment? Le secret des jumelles siamoises enceintes que personne n'attendait n'est pas seulement une histoire de douleur et de dépassement de soi. C'est un rappel puissant que, même dans nos pertes les plus profondes, une part de nous demeure toujours. Dans le sourire de ceux que nous aimons, dans l'espoir que nous avons semé et dans le courage de recommencer. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, si elle t'a fait réfléchir à la vie, à l'amour ou à cette force invisible qui nous relie les uns aux autres, je t'invite maintenant, laisse ton like, commente ici en dessous, je crois en l'amour qui ne meurt jamais. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à vivre des histoires qui touchent l'âme. Parce qu'ici, chaque histoire est bien plus que des mots. C'est une étreinte pour ta mémoire. C'est un murmure pour ta foi. C'est un rappel que, même séparés, nous sommes toujours unis.